Je t'ai payé à 15 000 francs et cet argent me permettait donc de faire un peu d'économie. Je trouve une institution internationale qui accepte de me donner une bourse de 2 ans pour aller en Angleterre. Mais il fallait avoir 800 000 francs comme argent de poche. Alors, M. Kessé, en 1999, vous allez à Paris pour suivre des cours de gestion hôtelière. Vous apprenez le b.a.-ba des métiers de l'hôtellerie, alors qu'à Abidjan, vous êtes propriétaire d'établissements scolaires et que vous vivez très bien même. Racontez-nous un peu ce passage de votre vie. Ça a été un peu difficile, hein. Rien n'est facile. Mais je croisais des amis qui vivaient en France et qui m'ont parlé d'un groupe qui pouvait donc financer un créateur d'hôtel. Vous continuez à participer à des appels d'offres puisque vous avez monté votre société donc, de bâtiments et vous remportez certains marchés et pourtant vous n'avez aucun soutien bancaire, vous financez donc tous les travaux sous fonds propres. Comment arrivez-vous à respecter les délais de livraison sans acompte? C'est un plan, ma foi, de travail que nous mettons en place. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, nous travaillons avec des fournisseurs. Nous avons commencé avec nos fonds propres et après que nous avons déposé chez un fournisseur, et ce fournisseur ayant vu déjà l'apport, nous accompagne. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Leitmotiv, votre émission d'inspiration et de motivation, consacrée à Monsieur Kessé Ambroise, PDG de EGCCI. Alors, cette période de votre vie est bien évidemment plus consacrée à la construction. Quel est le premier marché que vous faites? J'ai, au cours donc d'un appel d'offres, obtenu un petit marché de logement de maître. Et donc, on m'a dit que j'avais 90 jours pour réaliser ce bâtiment. Mais avec les petits moyens qu'on avait de gauche à droite au niveau donc des structures que j'avais déjà, des établissements, j'ai pu réaliser ce bâtiment en moins de 90 jours. Et ça m'a donc permis, ma foi, d'avancer. Et il y a quelqu'un qui n'a pas pu terminer son marché. C'était les mêmes logements. Donc, la structure m'a appelé, la direction m'a appelé, puis ils m'ont confié ce bâtiment à achever. Voilà, et c'est comme ça que les gens ont commencé, ils ont été satisfaits. Voilà, et donc ils ont commencé donc à me faire confiance. Aujourd'hui, je travaille un peu avec les conseils régionaux, je travaille avec l'État de Côte d'Ivoire, vraiment. Voilà. Alors, quand vous faites le bilan de votre parcours, est-ce que vous pensiez, étant jeune, que vous pouviez accomplir tout ce que vous avez fait? C'était pas évident. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut se donner une ligne de conduite. Il faut se donner un plan que vous suivez. Se fixer des objectifs. Il faut se fixer des objectifs. Et moi, dans ma vie, j'ai dit je dois réussir. Parce que je ne sais pas pourquoi je ne peux pas réussir. Même si je n'ai rien, je dois réussir. Vous voyez, je vais à Paris, je lave les assiettes. Je suis gardien dans un immeuble. Je suis assis à des collègues. Et vous savez comment quelqu'un qui vit à Paris a découvert que ici, quelqu'un qui vous a reconnu. Oui, mais on a travaillé sur le même site. Et puis, il est arrivé à Abidjan. Il m'a dit qu'il venait à Abidjan, il m'a appelé. Et je lui ai dit, je te reçois chez moi, je suis à Yopougon, je suis dans une petite maison. Je sais que ça ne peut pas vous gêner, sinon, si vous voulez, on va dans un maquis. Il a dit, non, je veux manger chez vous. Il est arrivé chez moi. Il a dit, c'est chez vous? J'ai dit, oui, c'est chez moi. Il dit, cette maison, c'est à vous? J'ai dit, oui, c'est chez moi. Et j'ai appelé mes enfants. Ces enfants sont à vous? J'ai dit, oui. Et il a rencontré aux enfants, mais
c'est mon collègue. Il était gardien d'immeuble Avec moi. avec moi. Et ces véhicules sont à vous. J'ai dit oui, c'est à moi. Donc, vous voyez. Mais de l'autre côté, j'ai pas dit qui j'étais. Tout à fait. Et j'ai pas dit que j'avais même une maison. Je leur ai dit, je suis venu étudier, j'ai pas de moyens, je veux travailler. Tout à fait. Et on m'a donné des heures et j'ai travaillé. Mais je ne disais pas parce que je suis ceci, donc je vais sauter faire, les heures oui. ou alors je peux pas faire ceci, je peux faire cela. Exactement. J'ai fait tout ce qu'on me demandait. Tout à fait. J'ai balayé les chambres. J'ai nettoyé les restaurants. Parce que je voulais connaître. Tout à fait. Je voulais apprendre. C'est bien. En tout cas, félicitations parce que vous avez vraiment un très beau parcours. Aujourd'hui, vous êtes un homme accompli. Votre parcours est reconnu aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région. Vous avez été décoré grand officier dans l'Ordre du Mérite national en 2013, je pense. Vous avez reçu, entre autres, le prix du meilleur gestionnaire d'entreprise privée au Gabon, le prix du meilleur entrepreneur en bâtiment. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut faire votre fierté? Ma fierté aujourd'hui, c'est que les jeunes nous suivent. Quand nous sommes assis, on a besoin des jeunes pour venir nous demander notre parcours. Comment on peut réaliser une entreprise sans assez de sous? Parce que ce n'est pas de l'argent qui fait tout. Ce n'est pas l'argent qui fait tout. Tout à fait. C'est l'intelligence et la volonté. Tout à fait. Alors, si vous aviez un conseil à donner à tous ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur diriez? Je dirais aux jeunes qu'il n'y a rien de facile. Il n'y a rien de facile sur cette terre. Il faut marcher dans les difficultés pour réussir. Parce que si vous n'avez pas souffert, et sur un plateau d'or, on vous donne une entreprise, vous n'allez pas réussir. Il faut se battre. Il faut se battre dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Il ne faut pas compter sur quelqu'un. Maintenant, pour ceux aussi qui veulent aider les jeunes, il faut prêter de l'argent aux jeunes pour qu'ils puissent aller faire ce qu'ils veulent faire. Ils ont un plan. Il faut leur donner, il faut leur montrer le chemin. Il ne faut pas donner de l'argent cadeau. Il faut prêter aux jeunes. Quand il sait que l'argent n'est pas à lui, il doit se battre pour que le bénéfice qu'il va avoir puisse lui permettre d'avancer et qu'il rembourse ce qu'il a pris. Maintenant, si vous voulez, vous avez vu la volonté du jeune et vous voulez lui faire cadeau, alors vous le faites. Mais il faut amener les jeunes à travailler. Tout à fait. Il faut éviter les facilités. Voilà. Et donc, c'est ça que vous avez inculqué à vos enfants? Et c'est ce que j'inculque. C'est ce que j'inculque à mes enfants. Pour dire qu'il n'y a rien de facile. Et j'ai toujours dit à mes enfants, ce que j'ai aujourd'hui appartient à mes parents. Donc, eux, ils doivent se battre pour chercher ce qui va leur appartenir. Parce que ce que j'ai, c'est pour mes parents. C'est pas pour eux. Alors, Monsieur Kessié, quelles sont vos perspectives d'avenir quand je sais que même quand vous aviez des établissements et votre société, vous continuez toujours à travailler et à faire autre chose? Je pense que vous êtes un homme très actif et je ne pense pas que ce soit de sitôt que vous prendrez votre retraite. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Je suis en train de réfléchir encore à la création d'une chaîne hôtelière. La création d'une chaîne hôtelière. Et puis, créer un nouveau collège quelque part en Côte d'Ivoire. Vous ne vous arrêtez donc jamais? Non, je ne suis pas prêt à m'arrêter parce qu'aujourd'hui, les banques me suivent. Ah, d'accord. Les banques me suivent et même on m'appelle pour me donner des crédits. Donc, j'ai de l'argent. Parce qu'ils vous font confiance. Voilà, parce qu'ils me font confiance. Donc, pourquoi s'arrêter quand on a la possibilité de pouvoir faire justement... Donc, j'ai la possibilité, ma foi, de continuer. Mais ma retraite, c'est pas pour, ma foi, dormir, me lever et puis manger, dormir. Non. Je vais juste diminuer mes activités. Et puis confier ce que j'ai créé à des structures qui vont les gérer. Et puis moi, me payer peut-être mon salaire.
Voilà, chaque fin de mois. Voilà, c'est cela. Voilà la retraite que je cherche. Bon, ce que j'ai pas fait hier, j'ai commencé à aller en boîte. Ah, Oui. Vous avez commencé. J'ai commencé à aller en boîte. Mais oui, Voilà. parce qu'effectivement, toute votre jeunesse, vous Je n'avez n'ai fait que rien travailler. que ça. Voilà. Je n'ai fait que travailler. Donc, c'est maintenant Donc que je vous connaissais essayez pas. de profiter Donc un peu aujourd'hui, de... je veux profiter. de la vie. Donc j'ai commencé à aller en boîte, aller regarder les enfants qui dansent et tout ça. Et ça me fait plaisir. Bien sûr, ça vous Voilà. détend aussi avec toute cette charge je de travail. je vais écouter la musique. Je sors de chez moi, je vais dans un restaurant, je m'offre un plat. Mais hier, le plat, par exemple, qui va coûter 25 000. Donc, je ne pouvais pas le faire. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Vous je pouvez me vous dis permettre. que je peux me permettre, ma foi, de manger un plat de 25 Parce 000. que vous avez déjà accompli ce que vous voulez et même si vous continuez de travailler, vous avez déjà certains acquis, ce qui fait que vous pouvez vous permettre... Aujourd'hui, certains si j'ai des écarts. difficultés, je peux taper à la porte d'une banque et D'accord. on peut me donner de l'argent pour pouvoir travailler. Je prends le cas. J'avais le projet de l'hôtel Cottage. Il y a une banque Tout à fait. qui m'a donné de l'argent, près de 300 millions. Et j'ai acheté, et puis nous sommes en train de rembourser. Voilà. Tranquillement, avec les recettes de choses, nous, on paye nos impôts. Puis bon, on paye donc, on rembourse notre argent, enfin, on rembourse la banque. Exactement. Et puis, on paye les salaires. Ça me permet aujourd'hui de faire travailler les jeunes Ivoiriens. Exactement. de Mais créer en des même temps, ce emplois. que j'ai reçu comme formation, c'est ce que je leur donne. Donc sur place, je forme les jeunes et puis je les utilise. Ah, ça, c'est très bien. Voilà. Monsieur Kessié, votre parcours est très intéressant et je vous propose d'y revenir juste après le portrait de la semaine. Pub. Je suis Aristide Galogbe, ingénieur informaticien. Avant, pour avoir une maison, c'était trop compliqué. Mais aujourd'hui, grâce à Opes Holding, j'ai pu acheter ma première maison dans une cité sécurisée et facile d'accès. Opes Holding SA, promoteur immobilier et constructeur, vous propose des duplex, des villas, des logements sociaux, économiques et standing dans un cadre convivial et sécurisé, à la portée de tous. Vous savez, dans la vie, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Opes Holding, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Abou, madame Kofi, toujours quand tu cours mes habits là, ça ne dure jamais. Regarde ce que tu as fait. Hein? Ce n'est même pas fait une semaine, c'est déjà défait. Madame Kofi, moi je trouve des fils de très bonne qualité. Ça, c'est fil de bonne qualité, ça. Tu connais ce qu'on appelle fil de bonne qualité. Regarde. Regarde ça bien, regarde. À partir d'aujourd'hui, tous mes habits, champions. Les habits de mon mari, champions. Les habits de mes enfants, champions. Tu as compris? Champion. Et oui, exigez le fil à coudre Champion 100% polyester, résistant et garanti, un produit fabriqué en Côte d'Ivoire. Pub. Regarde comment les oiseaux se lèvent le matin pour chanter des louanges. Je m'appelle Madame Ouedraogo Meimouna. Je suis la fondatrice de l'orphelinat Compassion Esther. Je l'ai commencé depuis 1984. Comme en ce moment, je n'étais pas quand même trop vieille, j'allaitais les orphelins à mon sein avec mes propres enfants. Mais depuis que j'ai arrêté de faire enfant, c'est là que j'ai commencé à donner le biberon aux bébés que je reçois. Je faisais le riz bas-fond. Je tourne le bas-fond, je pique pour pouvoir m'occuper de ces enfants, les mettre à l'école, jusqu'à champ d'igname, champ de maïs, manioc. Et par l'amour de Dieu, cette année même, j'ai eu 3 enfants qui ont admis au bac. Je te loue, Seigneur, de ce que tu m'as créé par ta volonté. Je vis pour te glorifier et tu penses à moi. Chaque jour, de chaque moment, tu es si bon que je veux te louer. Je me suis lancée dans l'humanitaire quand je vois les orphelins sans père, sans mère, souffrir dans la faim, souffrir sans un avenir. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Voilà pourquoi je me suis lancée pour être une aide pour ces orphelins.
Les femmes qui sont avec moi sont de la plateforme de la région de la Nawa. Bon, au sein de cette plateforme, nous organisons la région de la Nawa à pouvoir avoir beaucoup de bas-fonds. Donc présentement, nous tenons 910 bas-fonds pour la plateforme, mais non aménagée. Et cette plateforme, nous arrivons en tout cas à nourrir la région de Soubré et avoir aussi le riz pour nourrir ceux d'Abidjan, ceux de Boaké, là où ils n'ont pas de riz local. Il pleut sur la ville, comme elle fleurit dans mon cœur. Et Kachaka. Yamoneli kwelinga lelo, oyo elutinga motu ya ekwelinga. Yamonene kwelinga lelo, oyo elutinga motu ya ekwelinga. Ngayo ekachaka vraiment linginga, ngayo. Allez Fali. En 1984, je prenais les enfants chez moi-même à la maison. Donc, j'avais en ce moment 17 enfants. 9 garçons et puis 8 filles. Donc, ces enfants étaient chez moi-même à domicile. Plus, en 84, là, j'avais 5 enfants. Donc ça me faisait 22 enfants à la maison, dans le chambre-salon. Avec mes maigres moyens que Dieu me donnait, en tout cas, on arrivait à s'en sortir difficilement. Mais avec la grâce de Dieu, en tout cas, la santé des enfants était quand même bonne. C'est ça qui m'a aidé quand même un peu. En tout cas, les gens m'ont découragé. Parce que les gens me disaient, comment toi tu peux aller faire riz bafon, faire ton maïs. Au lieu de vendre pour s'occuper de tes enfants, tu prends cela pour s'occuper des enfants d'autrui, en pensant que Dieu va te récompenser. Donc souvent quand je suis découragée, après moi-même je m'encourage moi-même. Ma plus grande fierté depuis 1984 que j'ai créé cet orphelinat, je suis dans la joie quand je vois les enfants autour de moi en train de manger, en train de se réjouir, ne sachant pas qu'ils n'ont pas quelqu'un, que si ce n'est pas moi. Ça fait ma joie de ce que ces enfants vivent et que demain ils seront dans la société. Ça fait ma joie. Les difficultés que je raconte présentement, les enfants s'augmentent de jour en jour. Et les enfants, en tout cas, c'est l'escolarité. Comment faire pour les suivre jusqu'à ce que ceux-là ils deviennent des enfants de demain? Actuellement, j'ai au moins 22 à l'école. Il y a d'autres qu'on a pu toucher quelques-uns des noyaux des parents pour récupérer les enfants, mais ils ne sont pas en mesure de mettre les enfants à l'école. La charge me revient de payer leur scolarité, de les suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent quelqu'un. Cette année, j'ai été 10e. 652 élèves. Je suis fort en éveil au milieu. Demain, je vais être un médecin. En tout cas, mon cœur s'épanouit de joie parce que je peux le dire que c'est pour la première fois que une grande dame quitte Abidjan pour penser aux orphelins et aux démunis de l'intérieur. Tout se passait dans la région d'Abidjan, mais la vision qu'elle a eue est une bonne vision. Et vraiment, nous sommes dans la joie. Nous voulons la dire de prendre courage, de continuer ce travail, car Dieu la bénira en abondance. L'orphelinat Compassion Esther, avec tous ses enfants, nous disons merci à la fondation, nous disons merci à la mémé des enfants qui est Madame Kadra, que le Seigneur la bénisse, que Dieu la donne longue vie et qu'elle soit la tête et non la queue dans toutes ses entreprises. Moi, avec mes enfants, nous lui disons merci.
De retour avec notre invité, Monsieur Ambroise Kessié, PDG d'une société de construction qui a fait ses armes dans l'éducation scolaire et qui aura reçu différents prix sur lesquels nous reviendrons tout au long de sa brillante carrière. Alors, si vous aviez un grand regret tout au long de votre parcours, ce serait lequel? Mon regret que j'ai eu, c'est donc que j'ai pas vite construit pour moi-même. Ah, d'accord. C'est le regret. Parce que je voulais tellement aider que j'ai mis mon argent un peu dans la formation des jeunes frères, de la formation des enfants et tout ça. Et puis, dans l'aide que j'apportais, ma foi, autour de moi. Et je continue, je ne regrette pas. Mais je pense que de toutes les façons, il n'est pas trop tard. Je sais que le bâtiment ne trahit pas. Tout à fait. Voilà. Et ce que nous construisons, ceux qui achètent, il faut voir ce qu'ils en font. Ouais, ils sont heureux. C'est un des meilleurs investissements. Voilà. Et donc, nous aussi, en tant que constructeurs, nous ne devons pas faire comme le menuisier ou le cordonnier, qui n'a pas de chaussures. Voilà. Nous devons faire comme nous-mêmes, c'est-à-dire être bien logés. Monsieur Kessié Ambroise, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et encore une fois, félicitations pour votre carrière, qui est un très bel exemple et qui est loin d'être terminée. Merci madame. Je souhaite donc bon vent à cette émission. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission Leitmotiv. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine dans Leitmotiv. C'est que le coach au départ ne comptait même pas sur moi parce que je n'étais même pas dans l'effectif. Et donc, il fallait que je fasse une place déjà. En tant que défenseur. En tant que défenseur. Donc, en tant que défenseur, c'était. J'ai fini la saison avec la réserve professionnelle. Et là, je viens pour prendre la place d'un titulaire en équipe feignant. Donc, j'étais un feignant à l'époque. J'étais un paresseux. Alors, au bout de 5 ans, tu seras récompensé par ton dur travail. Ouais. Et je pense que c'est là que tu pars au Red Star. Ouais, je pars au Red Star. Donc, je suis 50, je fais la montée avec Créteil en D2. On redescend en national. Je reste encore 1 an en national. Et puis, dans l'année quand je suis à la saison avec la nationale, je signe au Red Star. Pour Red Star, je signe 2 ans. C'est au Red Star que ma carrière professionnelle a vraiment commencé, parce que le Red Star, j'ai passé 2 belles années et j'ai vécu une belle aventure là-bas. Alors tu déposes tes valises à Bordeaux en 1996. C'est ça, ouais. C'est 96. Je devais normalement déposer mes valises au FC Metz. Le FC Metz m'a permis d'aller à Bordeaux parce que quand je devais aller à Metz, il y avait un agent à l'époque qui souhaitait que je signe avec lui et qu'on aille ensemble à Metz. Je lui ai dit non. Non, mais justement parce que j'avais déjà un agent. Et l'agent qui voulait que je signe avec lui pour la Metz m'a approché parce qu'il savait que Metz voulait que j'aille là-bas. Et je lui ai dit non, je peux pas. J'ai signé un contrat avec un agent, j'ai déjà engagé. J'ai une éthique. J'ai signé un contrat avec mon agent et c'est avec ce même agent-là que j'ai fait toute ma carrière. Donc j'appelle l'entraîneur de Metz qui m'appelle et puis me dire j'appelle, je dis logiquement on doit venir à Metz ce matin. Pour vous rencontrer, il me dit non, finalement, le club a décidé qu'on reporte le rendez-vous, mais sans me dire qu'il ne voulait plus que je vienne à Metz. Donc mon entraîneur, mon agent m'appelle et me dit Cyril, prends ta voiture et rejoins-moi au Concours de Lafayette. Donc je suis d'accord, sur moi, on dit puis je vais au Concours de Lafayette. Et puis on discute. Il dit ouais, c'est pas sérieux, mais ils ont pris des engagements auprès du club, le club attend que tu ailles là-bas pour finaliser, pour qu'il fasse les transferts, tout ça. Et puis on était là. Et puis il me dit, mais
mon coach, mon agent me dit, mais mince, mais à Bordeaux que tu veux. Je dis, ah bon? J'ai dit, si c'est Bordeaux, bon, on y va à vélo.